Parole au juriste. Parole au juriste. Je me présente au nom de Maître Mike Songo. Je voudrais aussi réagir par rapport à votre questionnaire que vous avez voulu connaître si réellement il y a quelle infraction par rapport à la contamination faite par M. X contre ses ennemis Y. Ok, pour tenter de vous répondre sur la question, je voudrais tout simplement vous dire que jusque-là, il n'y a pas une infraction qui existe sur la contamination, étant donné que la réglementation tout simplement veut où la réglementation avait tout simplement disposé des mesures barrières, lesquelles mesures de porter le masque, de laver les mains, ce sont parmi les mesures barrières. Alors jusque-là, il n'y a pas une infraction qui existe en matière de la contamination. Mais néanmoins, pour se justifier, j'allais tout simplement aussi ajouter pour dire que, ok, les messieurs X qui est contaminé, sachant qu'il est contaminé, mais il est parti aussi contaminer les autres. Mais non, là, automatiquement, par rapport aux mesures barrières, les services concernés pour regarder toutes les contaminés, lorsque quelqu'un est contaminé, automatiquement, on le soumet en quarantaine. Alors là, moi, je vais trouver que la charge ou l'imputation doit incomber au service qu'il avait contaminé et qu'il avait consulté pour lui dire qu'il est contaminé et qu'il est là laissé sans pour autant le mettre en quarantaine. C'est par là que nous pouvons dégager. Alors, pour tout simplement dire qu'il n'y a pas une infraction là-dessus par rapport à la contamination, bien que la maladie est mortelle, parce que c'est une maladie qui part dans la nature, il n'y a pas les éléments constitutifs de cette infraction, ça n'existe pas. La contamination est prouvée comment? Soit c'est par la salutation, soit c'est pas moi par quel moyen, ou vous savez comment le corona est contaminé. Donc il y a absence des éléments, il y a absence des éléments de contamination, étant donné l'élément matériel, étant donné l'élément intentionnel, l'élément moral ou encore tout l'élément. Oui, bien que l'intention pouvait être là de contaminer sachant qu'il était malade, mais il y a l'absence d'éléments matériels. Donc tous les éléments constitutifs ne sont pas vraiment réunis pour déterminer qu'il y a infraction. Et en matière de cette maladie, on n'a jamais prévu, c'est la réglementation n'a jamais prévu de pénalité ou de sanctions là-dessus pour dire qu'une infraction existe. Non, c'est une jusque-là, il n'y a pas à dire qu'il y a une infraction. Donc c'est un peu ma contribution ou ma réponse. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Oui, bonsoir. Oui, je suis congolais. J'habite au Mbuji-Mayi, la province située en République démocratique du Congo. Je voudrais que au sujet de la préoccupation ou du casus, c'est vrai qu'il y a une infraction en droit congolais qui peut être qualifiée d'administration des substances nuisibles. Et cela peut coûter une peine de 2 ans à 6 ans. C'est un peu ça, mon idée. Je pense que ça vous plaira. Merci. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons.